Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment ça va ce soir? Merci d'être là. Merci de vous connecter, d'être avec nous pour cette deuxième soirée de Prêt pour l'amour en direct. Je suis dans une toute autre énergie ce soir. Je ne sais pas si vous pouvez le sentir. Je suis tellement content d'être là ce soir. Je ne suis pas tout à fait en solo, en fait. Je suis pas mal plus qu'en solo. Vous allez le voir bientôt. Mais j'ai quelques petites annonces pour vous avant de commencer. D'abord et avant tout, attendez, je vais enlever ça. On va placer un petit peu la couette. OK, c'est parfait. La couette, elle passe. On va fermer ça. Je me sens extrêmement privilégié d'être avec vous ce soir. Encore une fois, je le répète, là, mais merci d'être présent à ce deuxième live de Prêt pour l'amour. Ce soir, j'ai littéralement là, du contenu de feu à vous présenter. Je suis extrêmement excité, mais vous pouvez probablement le percevoir en ce moment. Je suis dans une autre énergie. Quand on a donné le premier live, Chantal et moi, en début de semaine, je me sentais électrique. Je me sentais électrique. Il y avait tellement de monde. J'étais tellement excité de vous partager ma philosophie Prêt pour l'amour. Alors, vous avez vu un aspect de David Bernard. Puis, bien évidemment, vous le savez, hein, chaque être humain, on est une combinaison de tellement de choses, tellement de facteurs, tellement d'aspects, tellement de couleurs. Tu sais. Alors, un peu comme un mini weed ce soir, ben, la dernière fois, vous avez vu mon côté peut-être un peu plus santé, un peu plus blé. Ce soir, on va y aller avec le côté givré. Un givré soft, on s'entend. Là. C'est seulement un X, il n'y a pas de 3X ce soir. J'enlèverai pas mon chandail, je vous le promets. Malgré qu'on en a discuté, on s'est dit, est-ce que ça va attirer plus de monde si jamais je fais l'entrevue en bedaine, en chest? Puis finalement, on s'est retenu. Par contre, ceci dit, vous savez ce qui est merveilleux de nos jours avec la technologie, avec les lives comme ça, filmés dans le confort de notre maison, c'est que vous n'avez absolument aucune idée ce que je porte en bas en ce moment. On ne le sait pas. J'ai peut-être une tenue très légère, peut-être rien du tout, ou peut-être un pantalon. On ne le sait pas. Je vais être bien honnête avec vous. Je vais laisser planer le mystère ce soir. Ça va planer. Ça ne sera pas dévoilé parce que ce genre de secret, je ne les dévoile que dans la cohorte de Prêt pour l'amour. Alors, c'est des scoops, c'est des exclusivités. Ça m'arrive aussi de montrer ce que je porte. Mais bon, trêve de plaisanterie. J'avais juste envie de commencer sur une note de légèreté parce que oui, j'ai vraiment du contenu de feu ce soir pour vous autres que je suis très excité de vous présenter. Vraiment, restez à l'antenne. Vous allez avoir du fun avec ce que je vais vous présenter. C'est quelque chose qui, moi, quand je l'ai appris, ça l'a révolutionné ma manière de percevoir les relations, l'amour et les dynamiques relationnelles. Vraiment, ça m'a donné un avantage exceptionnel dans le choix de ma future partenaire qui allait devenir d'ailleurs ma future épouse. Alors, c'est pas peu dire, vraiment. Mais avant d'aller là, deux choses. La première, j'ai une annonce, on va y arriver. Et ensuite de ça, ce soir, on vous l'avait annoncé, euh, on a des gens qui se joignent à nous, des gens qui ont fait les 3 précédentes cohortes de Prêt pour l'amour, qui viennent nous parler un petit peu de leur expérience. Alors, si vous avez des questions ou encore si vous avez des réserves ou si vous avez des hésitations, j'espère que ce soir, ben, on pourra mettre la lumière là-dessus. Tu sais, je vous ai parlé de la puissance de la communauté de Prêt pour l'amour parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Hey, le programme, je suis intéressé, mais là, je vois que c'est en ligne. Est-ce qu'il va y avoir du présentiel? » Il va probablement, oui, absolument avoir du présentiel en fin de cohorte, c'est-à-dire qu'il y a un événement de graduation habituellement à chaque fin de cohorte. Là, je ne le promets pas, mais presque tout. Les 3 dernières fois, il y en a eu un. Ceci dit, ce qui est intéressant, ce qui est magnifique, c'est que les gens, à travers le groupe privé de Facebook, connectent entre eux autres, puis il y a une communauté qui se forme, il y a du monde qui connecte ensemble. Puis ce soir, je veux vous présenter 5 personnes qui ont passé à travers le processus, qui ont vécu le processus de Prêt pour l'amour, qui ont fait le programme en entier, du début jusqu'à la fin, qui ont vécu une transformation. Puis ce soir, il y avait envie de se faire un peu messager, si on veut le dire comme ça. Alors, je vais vous les présenter rapidement, puis je vais leur poser quelques questions, puis ensuite de ça, si vous avez des questions pour eux autres, je vais les prendre, et puis ensuite, on va entrer dans le gros du sujet ce soir, le contenu que je vais vous partager. Alors, ce soir, on a 5 personnes.
Un homme qui est là pour représenter la gente masculine, parce que oui, il y en a quelques-uns, et 4 femmes. Alors, on a Ghislaine Demers qui est là. On a Sylvain Gendron, Joanne Chalifou, Aurore Vial et Sonia Ouellette. On peut les voir. Est-ce qu'on peut les présenter tout de suite? Est-ce qu'on peut les voir à l'écran? Ça se peut-tu? Là, je vais parler en même temps à Marie-André, peut-être de temps en temps, qui est celle qui gère les présentations. Ah, vous êtes là! Allô, 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 allô! Salut, mes amis! Allô! Allô! Allô, allô! Je suis donc content de vous avoir ce soir. Évidemment, là, je ne vais pas le bluffer. On s'est parlé un petit peu juste avant que le live démarre, puis je vous disais à quel point j'étais content que vous soyez là, mais je vais vous le répéter en direct devant tout le monde qui nous écoute ce soir. J'ai une infinie gratitude pour votre présence. Merci beaucoup d'être là, de vous faire ambassadeur du programme Prêt pour l'amour. Vraiment, je l'apprécie énormément. Alors, j'aimerais ça qu'on rentre peut-être dans le vif du sujet. OK? Je suis curieux de savoir. C'est un peu comme un échantillonnage parce que je ne vous ai pas vraiment parlé de ça avant. Fait que moi, je ne sais pas ce que vous allez dire. Ce n'est pas comme stagé, ce n'est pas calculé. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous a amené initialement à dire, sais-tu quoi, oui, je l'achète le programme, ça me tente de vivre ça. Puis, on va commencer tant qu'à être dedans. On va faire de la place à un homme parce qu'ils sont moins. Fait que je vais y aller avec la camaraderie masculine. J'aimerais ça savoir, Sylvain, qu'est-ce qui t'a poussé à acheter le programme? Ben moi, j'étais à un stage de ma vie, je voulais brasser une carte un peu, puis là, je voulais aller chercher, voir, confirmer ou aller chercher d'autres habiletés en relation amoureuse pour accéder à la fameuse amour, la relation amoureuse épanouissante. Puis avec les conférenciers qu'il y avait, ben là, j'étais curieux, ben là, ça m'a donné beaucoup ça, je me disais, pour le prix qu'ils chargent, ben c'est ça, avec les conférenciers de qualité que vous aviez à ce moment-là, ben moi, j'étais embarqué. Ce qui t'a closé, toi, c'est la cohorte d'experts parce que tu avais accès à beaucoup d'experts. Ouais, c'est ça, là, tu sais, puis les conférenciers, ben ça, tu sais, je me disais, ben si tu vas chercher un petit peu de ci, un petit peu de ça, ben tu sais, c'est beaucoup, là, tu sais. C'est vrai, parce que c'était des vraiment bons conférenciers, puis je vois que cette année, vous avez Yvon Dallaire, qui est une sommité dans le domaine, fait que effectivement. C'est déjà un plus. Joanne, dans ton cas? Bonsoir, moi, en fait, je venais d'avoir 59 ans. J'ai été 32 ans quand même dans une relation et 4 ans après, une autre plus courte. Puis, j'étais déjà avec Soyons la solution avec Chantal. Enfin, j'avais écouté ton live. Et moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que, parce que toi, David, t'es tellement beau et tout ça, t'as une réputation d'un gars artificiel. Tu le dis même toi-même des fois dans tes conférences. Tu dis, ben lui, on sait bien, tu sais, même bien. Puis quand je t'ai écouté puis que j'ai vu le sérieux de ce programme-là, moi, ce qui m'avait beaucoup touché aussi, c'était au niveau même de la sexualité, dans le sens que de tout le respect apporté à ça, que tu te couches pas avant tant de temps. Parce que j'ai vu que c'est un programme qui c'était pas pour apprendre c'était pas pour dire comment flirter, tout ça. J'ai dit, puis moi, j'étais nouvelle dans le milieu de la séduction. J'ai dit, je peux apprendre ça. Ben, go, let's go. Ça vaut de l'or. Donc, je me suis inscrite. Merci, exactement, c'est ça. Moi, je seconde là-dedans, Joanne, c'est ça, exactement. C'est d'apprendre parce que je trouve que c'est un sujet tabou, ça. Là, tu sais, à un moment donné, on ne dit pas à nos amis, hey, m'envoie 5 cours pour apprendre comment flirter, de qu'est-ce qu'on dirait comme le sait. On ne parle pas de ça. Mais dans le fond, on a besoin des petites habiletés. Il y a des affaires qui ont des petits patterns qui fait que, tu sais, même les couples qui sont ensemble juste pour la formalité, on s'entend dessus, puis ils ne sont pas nécessairement heureux. Ouais. Fait que les habiletés que tu donnes, David, aident dans des couples même qui sont ensemble. Je suis curieux, Sonia, toi, dans ton cas? Ben, allô. Donc, allô. Ben, moi, dans mon cas, c'était vraiment que dans la façon que tu venais me captivée, là. Donc, c'était vraiment ça. Je sentais aussi que tu avais vraiment un champ d'expertise. Puis, j'étais vraiment intéressée à me dire, OK, qu'est-ce qu'il pourrait m'offrir? Tu sais, moi, ça faisait quand même 6 ans là, que j'étais célibataire. Fait que oui, j'étais à la recherche de l'amour, mais j'étais surtout à la recherche de qui je suis moi. Fait que c'était vraiment de me retrouver moi en tant que personne. Fait que moi, c'est pour ça que je me suis inscrite. Parce qu'il y a différents modules. Puis les premiers modules, je voulais faire l'introspection et prendre le temps de me chouchouter et d'être à l'écoute de cette petite voix-là, puis d'aller ressortir la personne que je suis. Donc, moi, c'est ça qui m'a interpellée, puis j'ai senti le oui, là, de « yes, je me lance ». Je t'entends, puis c'est drôle, ça me lance en même temps sur une autre piste à laquelle je pensais aujourd'hui, puis je vais te poser cette question-là à toi, tiens, Aurore. Quand tu as acheté le programme, j'aimerais savoir s'il y avait une différence entre
quand tu as acheté le programme, ce que tu pensais que ça allait être et puis finalement, ce que ça s'est avéré être pour toi dans ta réalité? En fait, bonjour tout le monde. En fait, quand moi, je t'avais connu dans Vivant. Je t'ai vu dans Vivant et j'étais en pleine période de développement personnel. Ce qui fait que là, je voyais d'autres outils, d'autres pour me travailler sur moi-même. Et en fin de compte, j'ai été agréablement surpris parce que oui, c'est pour attirer le partenaire de nos rêves, mais c'est surtout pour travailler sur nous aussi et apprendre à nous aimer. Puis moi, personnellement, je ne m'aimais pas depuis toujours. Et avec ton programme, j'ai réussi à m'apprécier. Donc, voilà. Wow. Wow. C'est beau. Merci de nous le partager. Je l'apprécie, Aurore. Ghislaine, dans ton cas, est-ce que tu pensais que le programme allait être et ce qu'il s'est avéré être pour toi dans l'expérience? Écoute, bonsoir. Premièrement, je tiens à te dire, depuis tantôt, je m'essuie les yeux, je suis émotive. Je revis ça parce que c'était mon tremplin. Sérieux, là, le monde, vous savez pas c'est quoi pour moi que ça représente. Sylvain le sait parce qu'on en parlera tantôt. Mais c'est un investissement que j'ai investi. On était dans la période du COVID, ma carrière a tombé, tout tombait, ma séparation c'était faite au début du COVID. Puis je te le dis, j'en suis reconnaissante. Puis je le dis encore ce soir, David, Chantal, merci du fond du cœur. Je vous dis avec émotion. Je suis émotive, là, vous savez même pas comment. Et j'ai rencontré l'amour. Ah oui, attends, regardez pour tantôt. Je voulais finir avec ça, mais OK, on le garde dans la petite poche parce que je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont rencontré l'amour suite au programme. Tiens, avant d'aller plus loin, on va commencer avec. Je pense que ça fait partie aussi de peut-être de l'alignement, de mettre de la lumière et de la clarté dans tout ça. Je serais curieux de savoir quel a été pour vous le plus grand apprentissage ou le plus beau cadeau que vous avez reçu de passer à travers le processus et de vivre le programme Prêt pour l'amour. Je demanderai à Aurore. Ben, moi, je me suis fait beaucoup d'amis grâce à ton programme, mais surtout le cadeau que je me suis fait, c'est d'avoir investi en moi et d'avoir appris à m'aimer, tout simplement. Wow. Sonia, dans ton cas? Bien, je vais aller dans le même sens que la belle Aurore parce que c'est exactement ça. Donc, moi, c'est la même chose, c'est de m'aimer tendrement. Tu sais, il y a un exercice que tu fais, c'est de se regarder devant le miroir, là. Puis les premières fois, c'était difficile, tu sais, de se dire « je t'aime ». Puis là, je le sens, là, que, tu sais, je m'aime vraiment tendrement, puis doucement. Donc, c'est ça, puis c'est vraiment de combler ce vide-là intérieur. Je l'ai comblé par mon amour pour moi. Donc, ça, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Ah, c'est merveilleux. Ghislaine, toi, dans ton cas? Écoute, je te dirais les saboteurs. Les saboteurs, on a tous nos saboteurs. Puis moi, le fait que je suis une personne en surplus de poids, tu sais, c'était un travail qui était difficile pour moi. Je me disais, je ne rencontrais pas. Tu sais, tu nous as amené tellement d'outils, tellement. Les blessures du passé, arrête de regarder en arrière, là, puis vis le moment, là. Puis le plus beau s'en vient. Je pense que c'est ça. Puis ta phrase, et je le dis à toutes les célibataires que je rencontre aujourd'hui, ce que tu cherches, te cherche aussi. Oh my God! Et ça, c'est... Wow! Joanne, dans ton cas, dis-moi le plus beau cadeau, le plus grand apprentissage, spontanément. Oui, c'est ça. Je pense que c'est de réaliser qu'on a... Dans le fond, c'est un inventaire amoureux de mon parcours amoureux de toute ma vie. C'est incroyable, il n'y a pas rien sur le marché comme ça. C'est un inventaire de mon parcours amoureux. Tu sais, les archétypes amoureux. Fait que chaque relation décortiquée, dire lui, c'était quoi, puis c'est quoi, ça m'a amené, puis pour arriver à dire aujourd'hui, puis de m'aimer, que c'est un cadeau. Il y a un des vidéos que tu fais, j'aimerais ça que tu me dises c'est lequel, je m'en souviens plus, puis tu parles que Dieu en réserve pour nous des cadeaux, tout ça, mais nous autres, on les demande pas, puis on est là, mais là, pourquoi, puis à un moment donné, à la fin, là, tu sais, c'est vraiment flou, là, ce que je dis, mais écoute, j'ai braillé à la fin de cette vidéo-là, parce que c'est ça, c'est que il y a, tu sais, on a des cadeaux en réserve aussi, puis de réaliser, c'est ça, que d'attendre le bon,
puis de rayonner en attendant, être en train de faire qu'est-ce que j'aime faire, être moi-même, rayonner, puis il va arriver. Ah, j'adore ta réponse. Hey, Sylvain, attends, je vais avoir la tienne aussi, mais avant d'aller plus loin, je fais une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, pour mettre en contexte que la fonction qui est construite, le programme, c'est qu'à chaque semaine, il y a environ 30 à 40 minutes de formation, mais c'est toujours conclu par un dernier vidéo qui dure 5-6 minutes, qui est une métaphore, qui est une histoire, qui est quelque chose qui est raconté avec une trame musicale. Et c'est vraiment voulu pour passer un message spécifique. Et justement, ben, Joanne, c'est ce qu'elle partageait. Là. C'est un des messages, entre autres. Je te dirai plus tard là, dans quelle semaine c'était. Mais je veux faire de la place à Sylvain. Pour toi, Sylvain, mon cher Sylvain, ça a été quoi le plus bel apprentissage ou le plus beau cadeau que tu as vécu? Le plus beau cadeau, je dirais, tu sais, quand on est seul, puis il y a des couples alentour de nous, tout, puis à un moment donné, là, avec le programme, mais tu rejoins une communauté, tu réalises, tu n'es pas tout seul, puis ça te met sur, je sais pas, toute cette fréquence-là. Puis il y avait tellement des beaux messages, comme tu disais, je peux me permettre la page Facebook du programme. Il y avait tellement des beaux messages aussi de des gens qui faisaient que ça mettait du soleil dans ta journée, puis ça c'était bien le fun. Tu sais, toi, tu apportais beaucoup, mais la communauté apportait beaucoup aussi. Puis moi, je me dis, de m'avoir mis, comme tu sais, quand elle m'a dit tantôt ce que je me cherche, ben, je pense en étant sur la fréquence, mais j'ai trouvé finalement. Fait que c'est ça le gros cadeau. Là, c'est de. Puis si j'enchaînerais, c'est comme les Aurore puis Sonia ils ont dit, ben l'histoire de 3 blocs, ben tu fais. C'est pas comme si tu mettrais ta vie sur pause, ta situation actuelle sur pause. Tu dis, OK, c'est où est-ce que j'en suis dans ma vie actuelle, avec comment ça marche avec le couple, puis comment ça se combine tout, tu sais. Parce qu'on roule tellement dans la vie aujourd'hui qu'on ne prend jamais le temps de juste s'arrêter. Puis en t'inscrivant à un programme de même, ça te permet de dire, hey, regarde, arrête mon chum, regarde le bilan, fais le bilan. Dans mes premiers messages initiaux au début de ma carrière, j'aurais dit ralentir pour réussir. Ouais, c'est ça. Hey, écoute, Sylvain, t'es déjà là, puis j'ai envie comme de battre le fer pendant qu'il est chaud. Ça fait 2-3 fois que ça sort de ta bouche, le mot communauté, le groupe, tout ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi, le groupe, la communauté privée de Prêt pour l'amour. Pas évidemment la page là, mais la page privée, quand tu commences la cohorte, puis tu te retrouves sur cette page privée-là, ça se passe comment? Ben, comme vous voyez sa photo. C'est avec Ghislaine, ça? Ghislaine, moi, je m'en allais un voyage en Gaspésie, puis avant d'aller là, ben, j'ai vu qu'il y avait un rassemblement à Châteauguay, puis que j'étais arrêté, puis elle avait fait un rassemblement à l'île Saint-Bernard, puis on s'est rencontrés, puis j'ai rencontré d'autres amis, puis là, ça a fait boule de neige, puis Ghislaine, c'est une bonne chum à sœur, puis on a eu un rassemblement en Outaouais, moi je suis en Outaouais, Gatineau, puis au lac Lemay, puis j'ai rencontré d'autres amis, fait que c'était des belles personnes. Ça vous a donné la chance, c'est à cause de ça que vous vous connaissez finalement. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme j'étais un party souvent chez eux. Tu sais, c'est vraiment. On se parle tantôt. Puis, comme chanteuse, une fille qui reste en Ottawa, ben, on est sur le programme, elle aussi. Fait qu'on, suite à nos lives que tu donnais, mais là, on débattait. J'avais la version féminine, puis elle me donnait qu'on pouvait échanger versus ton contenu. Tu sais, on s'avait rencontré le même, puis même avec Ghislaine aussi, tu sais, fait que moi, j'aimais bien ça. Je vais commenter de quoi sur notre communauté privée. Oui. Un soir, Sylvain avait une date et j'ai été espionnée et je commentais la date en direct voyons notre donc. Communauté privée C'est pour l'amour. Écoute, on a eu du fun parce qu'on se disait, lui, il riait parce qu'il disait, la personne était toujours de dos. On était très respectueux, mais on se tenait au loin juste pour montrer, hey, c'est comme ça que ça va se passer. Là. C'est le premier de la gang. Soit dit en passant, moi, ça, je n'ai pas recommandé ça. Ça vient de leur propre initiative, OK? Oui, c'est ça. Mais il reste que... Non, mais ça, c'est rassemblement. Là, par région, je pense que les gens manquent ça. C'est comme des fois... Je vous entends. De rencontrer des gens qui vivent ta réalité et qui sont bien intentionnés pour aller vers l'avant. Là, c'est pas des... Je suis curieux d'avoir votre point de vue à vous autres aussi, les filles, Joanne, Sonia, Aurore. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la communauté privée de Facebook, quand vous commencez le processus dans le programme?
Mais je peux y aller. Tu sais, moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'est que c'est ça, c'est un groupe qui est privé. On sent que il y a le soutien qui est là. Puis on sent qu'on peut se déposer aussi. Puis on sent surtout qu'on n'est pas tout seul. Parce que, tu sais, Ouais, moi, c'est ça. c'était en 2021, temps de COVID. Puis là, on s'inscrit au programme, puis on fait comme, oh, boy, tu sais, je vais faire ça tout seul chez nous. Ben non, on sent vraiment, tu sais, c'est virtuel, mais on sent qu'on est tous connectés avec les capsules. Puis en plus, le groupe privé, c'est une valeur ajoutée extraordinaire. Fait que oui, il y a des amitiés, moi aussi, qui s'est créé. Bonjour à mes amis. Fait que, donc, c'est vraiment ça. Puis il y a des liens forts qui se sont créés. Alors, ça, c'est ma réponse. Joanne? Ben, moi, je peux partir. Nous, on a fait un sous-groupe là aussi, la Rive-Nord. Et puis, ben là, on pouvait se voir en personne. Fait qu'on a eu plusieurs rencontres. Et puis, surtout, moi, j'appelle ça notre laboratoire expérimental. Écoutez, je vous dis, là, c'est donc bien le fun. Là, parce que au fil de l'année, on se rend compte, puis ben, il y en a, en fait, il y en a une que je n'aimerais pas, elle, c'est notre leader. Elle dating, puis elle a toutes les expériences, puis tout ça, c'est ça. Mais, puis on a sorti, on est allé danser ensemble, on se fait des soupers. Puis, juste donner une anecdote aussi, moi, c'est un peu quasiment comme toi, Ghislaine, sauf que c'est moi, personnellement, ça n'a pas plus tard que quelques semaines, j'ai eu une date, puis j'étais au restaurant, puis à chaque fois que soit lui, il allait aux toilettes, ou que moi, j'allais aux toilettes, eux autres, ils savaient que j'étais en date, fait que là, je leur écrivais, là, il se passe ci, ça. OK, là, ben, c'est bon, puis écoute, c'est vraiment drôle, là. Fait que, mais quand je dis un laboratoire expérimental, je vous dis, là, ça n'existe pas ailleurs, là. Je suis sûre qu'on a tous des groupes d'amis pour toutes sortes de choses, mais qu'on apprend ensemble. C'est pas qu'on se date entre nous autres, on se fait, non. Ensemble, on apprend à se trouver quelqu'un, c'est extraordinaire. Puis on en a 2, 3 là déjà dans le groupe là, qui ont trouvé là. Fait que c'est le fun. On est tous contents quand ça arrive. Puis ça. Aurore, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Ben, elles ont pratiquement tout dit. Puis ben, moi aussi, je me suis fait des amis. Puis en plus de ça, dont Jean Chantal, Manon, Manon avec qui d'ailleurs j'ai été à New York et on a réalisé un rêve en fin de semaine, toutes les deux. Donc on a passé un 4 jours merveilleux. Donc, non, c'était vraiment le fun. Puis, c'est ça, j'ai appris aussi que j'avais Caroline aussi qui travaille dans la même compagnie que moi. Donc, on s'est... Ah oui, par hasard. Oui, par hasard. Donc, on s'était créé aussi un groupe Québec à la première cohorte. Et puis, on faisait des sorties. Puis, c'était vraiment le fun. Je vais peut-être ponctuer juste pour vous dire, pour ceux qui nous écoutent, là, vous vous dites, mais là, c'est virtuel, comment ça se fait qu'on voit des photos de monde comme ça? Ben, dites-vous que oui, c'est parce qu'il y a des groupes qui se forment, puis justement, qui font des choses de façon indépendante et autonome, mais également, comme je l'ai mentionné plus tôt, on a une rencontre habituellement à la fin du programme qui regroupe tous les participants des cohortes de Prêt pour l'amour qui ont envie de se réunir, mais spécifiquement surtout ceux de la dernière cohorte en priorité. Donc, dans ce cas-ci, ça va être la cohorte numéro 4. Puis on se réunit ensemble en présentiel, puis on fait un gros party. Puis je peux vous dire une chose, pour ceux qui étaient allés au dernier, quand je dis on fait un party, c'est de la formation, mais il y a aussi tout un party, ça lève anti-pépin. Hey, le temps file. J'aimerais ça, OK, rapidement, essayer de me le faire le plus synthèse possible. Tu sais, dans Prêt pour l'amour, on parle de, tu l'as dit tantôt, Sylvain, qu'on a accès à un éventail d'experts, puis là encore plus parce que c'est combiné avec tous les experts des 3 cohortes précédentes et ceux de celle-ci. Je serais curieux de savoir votre expert préféré, puis peut-être en une phrase, pourquoi. Fait élaborez pas, faites juste me dire votre expert que vous avez préféré ou 2, puis une phrase, pourquoi. On va commencer avec Sylvain. Moi, c'était, tu m'as fait découvrir Guillaume Duluth, là, c'est dans le temps, fait que, qui est venu la première cohorte, puis la communication, puis l'équipe, fait que merveilleux. Joanne? Moi, c'est pas, j'en ai pas de préféré, mais je me souviens de Mélissa, c'était au week-end qu'on a eu. Oui, puis elle a dit, au lieu d'avoir, tu sais, on pourrait avoir une liste de critères, là, mais elle a dit comment je veux me sentir aux côtés de cette personne-là, puis moi, là, je vous dis, là, j'ai ça, là, dans les yeux imprégné. Comme ça. C'est bon. Ghislaine? Écoute, ça va faire un peu cliché, là, mais David, c'est toi. C'est tes leçons, c'est tes vidéos. Écoute, moi, là,
Ouais. Amenez-en là. J'écoutais, je réécoutais, je prenais des notes. C'est ça qui m'a fait grandir. Merci, Ghislaine, je l'apprécie. Aurore, dans ton cas? Je te suis très bien. Mais j'avais découvert avec toi, c'est Étienne Drapeau. Écoute, puis sa conférence, sa première conférence qu'il a donnée devant nous, là, puis sa joie de vivre, c'est tout naturel chez lui. Puis sincèrement, moi, il m'avait touchée. Et Sonia, dans ton cas? Moi, spontanément, il y a Martin Latulippe aussi que j'ai bien apprécié. Mais il y en a vraiment beaucoup, là, tu sais. Fait que il y a un éventail, hein, tu sais, il y a un panel d'experts. C'est tellement riche. Absolument. Fait que, oui, exact. Je serais curieux de savoir, en terminant, comment se porte votre vie amoureuse? Est-ce que le programme a porté furie? Où en êtes-vous en ce moment dans votre vie amoureuse? Ghislaine, tu te vois aller comme ça. On va commencer avec toi. Ghislaine, comment ça va, Ghislaine? Es-tu célibataire ou en couple en ce moment? Ghislaine est en couple, ça fait 1 an et 2 mois. Oh, mon Dieu! Avec mon beau Robert. Je t'émotive. Oh my God! Wow. Écoute, c'est un hasard. Ben, pas un hasard. C'est un rendez-vous qu'on avait, comme Daddy nous a tout appris. C'est un rendez-vous qu'on avait. J'avais fermé toutes les applications. Et un soir, par curiosité, j'ai réouvert Facebook Rencontre. Ça faisait 10 minutes. Il a été m'écrire que j'avais des beaux yeux. Et à partir de ce jour, on s'est écrit. Et là, écoute, j'ai vraiment mis... Parce que, tu sais, Robert mesure 6 pieds 2, je mesure 5 et 1. Et moi, les grands hommes, je ne trouve pas ça beau. Je disais ça. Maintenant, je m'en passerai plus de mon grand. Mais c'est ça, tu vois, je me mettais des limites. Puis c'est drôle parce que j'étais avec une personne qui a perdu 100 livres. Robert a perdu 100 livres. Wow. Puis c'est un gars qui prend soin de lui et qui m'emmène à prendre soin de moi. Puis moi, ça m'a craint de rencontrer, tu sais, je suis en surplus de poids. Tu dis, qui va vouloir de moi? Mais avec tout ce que tu nous as fait faire sur nous autres mêmes, écoute, moi, j'ai avancé, vous savez pas comment. Moi, je suis la plus belle femme du monde puis la plus heureuse. Sylvain, mon ami, peut le confirmer. Je dis toujours que je suis heureuse. Fait qu'à travers le processus du programme, c'est comme si tu as réalisé que, ben oui, c'est important de prendre soin de soi, puis tout ça, mais la beauté, ça part par en dedans, puis c'est quand tu rayonnes après, c'est là où ça se passe, la vraie magie. Puis, tu sais, une fois, tu t'avais dit dans un live, tu avais dit que c'est qu'est-ce qu'on va refléter qui va attirer. Oui. Tu sais, à un moment donné, tu nous avais dit ça. Qu'est-ce que vous allez être? Je me souviens, à notre première rencontre, là, j'avais des papillons, parce que j'ai eu d'autres rencontres, mais je n'avais jamais de papillons. Puis là, j'en avais, puis je paniquais un peu. Tu sais, après, j'ai appelé Sylvain pour me coacher. Mais dans tout ça, mais il reste que c'est ça, c'est qu'est-ce que je rayonnais. Puis il me le dit souvent, Robert. Il me dit, Ghislaine, tu rayonnes. Ah, c'est ça, beau. ça m'attire. Merci, Ghislaine. Merci à toi. Je suis curieux de savoir, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a envie de partager par rapport à... Oui. Vas-y, Joanne, je t'écoute, tu lèves le doigt, là, vas-y. Ben moi, c'est surtout que j'apprenne mes erreurs. Parce que moi, premièrement, j'ai dépassé mes peurs. Parce que moi, d'été, là, ouf. C'est. Fait que, puis, à chaque rencontre que j'ai faite, j'en ai fait quelques-unes. La première, c'était avec quelqu'un qu'un ami commun nous a présenté, mais j'ai fait la première erreur que tu dis de pas faire. C'est que je l'avais même pas rencontré encore. Puis le premier soir, on se rencontre à une place pour aller écouter un spectacle d'humour. Oh. Mais moi, dès que je le vois, c'est non, mais là, on va voir le spectacle d'humour. Puis là, ben, on passe la soirée au spectacle d'humour. Ça finit, il me reconduit. Moi, j'ai passé la nuit sur Google, dire comment dire à un gars qu'on n'est plus intéressé. Puis là, le lendemain matin, j'ai dit, ben excuse, tu sais, ça marchera pas, tu sais. Fait que j'ai dit, voyons, on fait pas ça, on va prendre un café le matin, tu sais, puis tout ça. Puis les autres, après, à chaque fois, la première rencontre, on se freine chez nous autres. Hein? Bon, en partant, on se freine. Tu sais, là, je suis comme, quelle étape que j'ai manquée dans mes affaires? et très important, moi, je me suis aperçue, puis je termine avec ça, c'est la dernière que c'est que moi, je ne prends plus d'alcool, je suis sobriété, mais j'ai été complètement buzzée et gelée il y a 3 semaines avec une relation qui a duré 2 semaines. Et j'étais gelée aux phéromones et à la dopamine, raide, parce que les must et les deal breakers qu'on apprend et les red flags, j'en ai eu, mais n'y voyais pas.
Puis, quand je l'ai vu, ben, finalement, c'est ça. Il y a des choses importantes pour moi qui n'étaient pas là. Fait que ça a duré 2 jours, puis ça a été fini là, tu sais. Mais c'est pas, je ne suis pas effondrée comme je l'aurais été avant, parce que je connais ma valeur. Puis là, je me dis, OK, là c'est important de retourner au cahier. C'est beau, je vois que tu as les notes en plus. Hein, ça, c'est... Ouais, moi, j'ai tout imprimé. Ben oui, écoute, Dieu sait qu'il y en a, là, on parle de quoi, 112 pages de notes d'exercices, de techniques, de toutes sortes de trucs pour justement aider les participants à intégrer, actualiser, digérer, accompagner pendant le processus. Merci, Joanne, je l'apprécie. Hey, le temps file, là, mais rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de se mouiller? Aurore, vas-y, Aurore. Après ça, Sonia. OK, Aurore. Alors, je pense que je n'étais pas prête pour l'amour les 3 dernières cohortes, mais là, quand j'étais à New York, le mot love s'inscrivait partout. Et là, je me dis que c'est un signe. Donc, je suis prête. Yes. Moi, j'ai rencontré, pas sur un site, par hasard de même, par des trucs que tu t'as donné un peu, parce que là, j'ai ouvert les portes, puis non, c'est ça, là, ça va super bien, ça va presque 2 ans, puis, puis moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu m'as donné des habiletés pour donner la place à l'autre d'un voix. J'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que c'est moi qui donne, qui mette la bûche dans le foyer, là, tu sais, comme dans le feu, pour que... Puis là, maintenant, ben, tu sais, j'ai la confiance, je gauge, puis je trouve que ça m'aide beaucoup dans ma relation maintenant. Wow. Parce que l'autre met ses couleurs, parce que des fois, là, moi, j'étais comme un bon géo, je peux arriver et faire 50 000 affaires, mais laisse-y mettre ses couleurs. Laisse-lui sa place à elle pour que ensemble, vous puissiez construire. Ah, c'est beau. Merci, Sylvain. Ça, je te dois ça. Merci. Sonia, c'est toi qui clôture? Ben oui, moi, je voulais te dire que j'ai trouvé mon diamant. Fait que c'est vraiment ça. C'est une relation épanouissante. Je me sens bien. C'est ma petite face de petite fille. T'as l'air de bonne humeur sur la photo, en tout cas. Ah oui, mais il n'y a pas de mais. On est tellement bien ensemble. C'est incroyable. Puis je tiens à préciser que c'est vraiment suite au programme parce que j'aurais pas pu attirer cet homme-là exceptionnel à mes côtés. Je suis assurée de ça. Parce que la vibration, elle est différente. Je suis comme un peu Ghislaine tantôt qui disait qu'on rayonne, mais on le sent aussi dans la fréquence, dans l'énergie, dans tout ce qu'on vibre dans nos cellules de notre corps. Tu sais, fait que moi, c'est ça. Donc, j'ai une personne à mes côtés là, qui me chérit et on s'aime vraiment beaucoup. Donc, merci, David, pour ce programme. On s'est trouvés et oui, on avait rendez-vous, mon homme et moi. Mon homme sexy et moi. Mes chers amis, Sylvain, Joanne, Ghislaine, Aurore, Sonia, ça a été pour moi un régal, un bonheur de vous avoir ce soir. Tu sais, Marie-Ève qui dit enfin quelqu'un qui a compris quel cours on avait besoin prêt pour l'amour, c'est ça. Ben oui. En tout cas, c'est une chose certaine, c'est que ce soir, Marie-Ève qui dit OK, c'est ne plus avoir besoin de l'aide. David nous le rappelle souvent, nous sommes un cadeau pour les autres. Oui, c'est tellement un des enseignements primordiaux de Prêt pour l'amour. Ben, je vais clôturer ce segment-là ce soir du webinaire avec votre présence en vous remerciant encore une fois chaleureusement de vous être prêté au jeu, d'avoir proposé de venir partager votre histoire, une partie de votre histoire, parce que je sais qu'on aurait pu faire 5 heures sur toutes vos histoires, même plus. Mais des petites parcelles comme ça a été un bonheur, un plaisir de vous avoir avec moi ce soir, de vous avoir avec nous, toute la communauté de Prêt pour l'amour. Merci infiniment. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur pour la suite. Puis de toute façon, ce n'est qu'un au revoir. On va sûrement connecter autrement avec la cohorte, avec un présentiel ou d'une autre manière. Vous avez été magnifique. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Yes. Bye bye. Salut tout le monde. Bye bye. Hey, restez avec nous autres, ceux qui sont là. Évidemment, ce n'est pas fini. La soirée n'est pas terminée. Elle continue parce que j'avais envie ce soir de vous partager évidemment du contenu encore une fois. Puis là, ce que je vais vous partager ce soir, ça va prendre peut-être 10-12 minutes, mais c'est quelque chose qui, moi, là, si vous êtes encore là puis vous dites hey, c'est le fun, les témoignages, j'ai aimé ça, qu'est-ce qui a été mentionné, puis ça m'a c'est venu me toucher, ça a touché une corde sensible. Je suis absolument persuadé qu'il y a forcément au moins une des personnes là-dedans avec qui vous pouvez connecter, une personne qui
avec qui vous sentez que ça représente un peu votre histoire ou quelque chose de similaire, ben, c'est probablement parce que c'est le cas. Parce qu'à un moment donné, on vit tous des histoires qui se ressemblent. Hein? On est tous des frères et des sœurs. On vit les mêmes peurs, les mêmes pleurs. On a les mêmes désirs de connecter. On a souvent des blessures qui se ressemblent, même si elles sont différentes de nos passés. Et dans cette communauté-là, ben, notre objectif, évidemment, premier, à travers les enseignements, à travers la méthode, à travers le programme, c'est de s'élever, de s'épauler, de grandir ensemble. Fait que je ne suis pas juste un homme orchestre seul et solo. Je suis vraiment là pour soutenir une communauté qui grandit à travers des enseignements. Puis là, ben, justement, parlant d'enseignement, on va aller droit au but. Je vais vous parler ce soir de quelque chose qui, moi, m'a vraiment chamboulé le jour où je l'ai appris. Puis là, gardez en tête que c'est à peine, là, même pas 1% de tout ce que je peux enseigner à travers le programme, là, mais j'avais envie de vous partager celle-là parce que ça a été pour moi là, quelque chose. Ça fait 8 fois que je le dis, je me répète. C'est parce que j'y crois vraiment. Alors, je vais vous parler des langages de l'amour, mais à la sauce David Bernard. Alors, les langages de l'amour, c'est quelque chose qui a été créé par un psychologue américain qui s'appelle Gary Chapman. Moi, quand j'ai appris ça, je l'ai ensuite de ça légèrement remodelé, modifié pour que ce soit encore plus symbolisé puis encore plus facile à assimiler. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est encore une fois une synthèse et ça va comme suit. Alors, je vous l'explique rapidement. La prémisse de base, le postulat, c'est que chaque être humain, un de nos besoins les plus fondamentaux, outre celui de se nourrir, de se loger, de se vêtir, notre besoin le plus fondamental, la raison de notre présence ici sur Terre, OK, un scoop, c'est pas pour faire des paiements de voiture. Oui, OK, on a besoin de se véhiculer, de se promener, là, mais on n'est pas ici pour ça. On est ici pour aimer et être aimé. Puis moi, j'ai la croyance profonde, la ferme conviction qu'à la fin, quand c'est sur le point de se terminer puis que nos yeux se ferment pour la dernière fois, ce qui reste de tout ça, c'est à quel point on a aimé les autres et à quel point on a été aimé. Et évidemment, je ne parle pas seulement de l'amour romantique, sensuel. Il y a la famille, il y a l'amitié, il y a l'amour sous plusieurs formes. Mais l'amour romantique et sensuel fait partie de l'expérience humaine. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qui, quand on l'a, ça nous en donne tellement, mais tellement, tellement de richesse, tellement de profondeur, tellement de nuances, tellement de connexion, tellement de guérison, de libération. Bref, chaque être humain, ce qu'on recherche le plus, c'est aimer et être aimé, fondamentalement. À certaines périodes de notre vie, pas nécessairement peut-être, mais la plupart du temps, oui. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que chaque être humain ne privilégie pas les mêmes façons de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Imagine que, par exemple, mon verre ici, c'est toi. L'eau, c'est comme l'amour qui est possible d'y rentrer. Évidemment, c'est à l'infini, c'est bien plus que juste le petit verre, là. Mais il y a certaines choses que les autres êtres humains font qui vont faire en sorte que le verre va se remplir plus vite. Puis il y a certaines choses que le verre va rester pas mal pareil. Puis ça ne fera pas grand-chose. Puis il y a certaines choses que le verre va descendre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque personne, évidemment, il y a des dénominateurs communs, mais c'est différent. Et on appelle ça donc les langages de l'amour, c'est-à-dire comment on peut faire pour, à travers certaines choses, donner de l'amour à quelqu'un, lui démontrer qu'on l'aime et que la personne le reçoive et se sente profondément aimé. Alors, il y a 4 grands langages amoureux, selon David Bernard, qui ont été synthétisés. Je vais vous les nommer rapidement, puis ensuite de ça, je vais vous les expliquer. Alors, il y a le chat, le chien, le poisson rouge et le canari. Oh, je la misère avec mon petit doigt, comme ça. Le canari. Alors donc, on commence avec le chat. Le chat, c'est celui qu'on nomme en programmation neurolinguistique, l'acronyme PNL, c'est celui qu'on appelle le kinesthésique. Kinesthésique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui ressent les choses, qui est dans son corps, dans les sensations. C'est comme un chat. Tu regardes un chat, le chat, il se promène, il fait ses trucs, il peut être indépendant, mais à partir du moment où il a besoin d'amour, il vient se frotter sur toi, puis il vient ronronner sur toi. Alors, les humains qui sont dans cette signature-là, qui est celle du chat, ce qu'ils privilégient pour se sentir aimé, c'est le contact physique. Attention, pas nécessairement le contact sexuel, mais le contact physique. Ça peut être des chapouilles, des grappouilles, des caresses, de se faire jouer d'un cheveu, de se faire gratouiller, de se faire masser, de tenir la main, de se coller un sur l'autre, de s'asseoir proche un de l'autre. Ce qui privilégie, c'est le contact physique avec son partenaire. Puis quand ça, il l'a, son réservoir d'amour augmente radicalement plus vite.
Maintenant, certaines autres personnes, certains autres humains vont dire « Oui, mais lâche-moi donc, là. T'es donc bien fatigant, là. Moi, j'ai besoin de mon air, j'ai besoin de ma bulle. Moi, je n'ai pas un morceau de viande, là. Plutôt que de me toucher sans arrêt, je veux que tu me le dises. » Et celui-là, c'est le chien. Le chien, c'est celui qu'on considère comme l'auditif. Tu sais, tu regardes un chien, j'en ai 2, moi, je peux vous le dire. Tu regardes un chien, tu lui parles, tu lui dis « Oh, t'es un bon chien. Oh oui, t'es le bon chien. » Là, il te regarde, puis, il se fait aller, il est content, il est de bonne humeur. Puis si au contraire, tu lèves le ton, tu dis « Non, ça c'est non. Mauvais chien. » Et boy, les oreilles écrasent, là, quand tes 2 jambes, il va se cacher dans un coin. Il est directement relié avec son audition. Les êtres humains qui sont dans cette signature-là, dans ce langage de l'amour-là, qui est celui du chien, sont particulièrement auditifs. Donc, ce qu'ils ont besoin pour se sentir aimés, ce sont des mots d'amour, mais attention, ce qui est plus important encore que les mots qu'on va utiliser, c'est l'énergie, l'intonation avec laquelle on va les prononcer. Parce que tu peux dire à quelqu'un, « Ben oui, je t'aime », ça ne vaut pas grand-chose. Puis tu peux dire à quelqu'un, « Ah, t'es con. T'es niaiseux. Pourquoi tu fais ça? » Tu vois, l'amour passe à travers l'intonation. Donc, ce n'est pas juste les mots, mais c'est l'énergie avec laquelle ces mots-là sont communiqués. Et quand le chien reçoit des mots d'amour dans une modulation feutrée d'amour, ça passe dans ses oreilles et ça s'en va direct dans son cœur. Le cœur, il rouvre grand puis il se sent aimé. Maintenant, il y en a qui vont dire, oui, mais comme on dit en anglais, talk is cheap. C'est bien beau de le dire, mais moi, je veux que tu me le prouves. Moi, la parole, c'est beau, mais je veux que tu me le prouves. Et celui-là, c'est le poisson rouge. Alors, le poisson rouge, tu regardes un poisson, il est dans son bocal, il tourne, il fait ses trucs. Ce qu'il apprécie, c'est que tu prennes soin de lui, que tu nettoies son bocal, que tu lui donnes de la nourriture, que tu lui amènes des surprises, quelque chose pour lui prouver que tu prends soin de lui. Alors, pour le poisson rouge, ce qui est important, ce sont des gestes, des attentions, des cadeaux qui vont prouver l'amour que tu portes à cette personne-là. Ça peut être comme, par exemple, de te lever le matin, de préparer le déjeuner. En plein hiver, ici au Québec, de déneiger la voiture, de prendre la voiture, d'aller la remplir d'essence, d'écrire un petit mot. « Je t'aime, bonne journée, j'ai hâte de te voir ce soir », de le coller sur le frigo, de donner le bain aux enfants le soir, de dire « Je m'occupe du souper, va te reposer ». Peu importe ce que l'autre apprécie comme geste, mais c'est de faire des... Parfois, ce sont aussi des cadeaux attentionnés, comme par exemple, « Hey, je suis allé t'acheter ça parce que je le sais que... Je suis allé te chercher un croissant parce que je sais que tu aimes tellement ça, les croissants le samedi matin. Je suis allé t'en chercher un, le voici, un beau croissant au beurre. Tu es allé chercher ça ce matin pour moi. Mon Dieu, mais t'es donc bien fin. » Ça rouvre tout grand, tout grand, tout grand, tout grand. Alors, celui-là, c'est le poisson rouge. Et pour terminer, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est beau les cadeaux et tout ça, mais moi, c'est pas si important que ça pour moi, les cadeaux. Moi, ce que je veux, c'est sentir que tu es présent avec moi. J'ai besoin de temps de qualité, de sentir que tu es avec moi, puis quand on est ensemble, on est ensemble. Tu sais, on est dans un monde où on souffre énormément de présentéisme. Les gens sont là de corps, mais absents d'esprit. Ça, pour le langage amoureux suivant, c'est un tue-amour. Alors, le dernier langage amoureux, le 4e, c'est le canari. Tu sais, tu observes un canari, il est dans sa cage, bon, il est heureux, il fait ses trucs. Mais quand quelqu'un se présente dans la même pièce, oh, tout d'un coup, il s'emballe, il s'illumine. Oh, il chante son chant parce qu'il y a un public. Il y a quelqu'un avec qui connecter. Alors, le canari, lui, ce qu'il aime plus que tout, c'est du temps, de la présence de qualité. C'est de prendre des moments à travers la semaine, à travers le mois, à travers la journée, pour connecter, pour sentir qu'il y a une connexion. Et si ça, ce n'est pas là pendant trop longtemps, l'amour s'effrite et vient qu'à disparaître. Alors, le plus essentiel pour un canari, c'est d'avoir du temps de qualité, de le planifier. Là, alors donc, je les répète. On a d'abord et avant tout le chat, le chien, le poisson rouge, le canari. Le chat est kinesthésique, donc le toucher. Le chien, c'est l'auditif. Le poisson rouge, c'est les gestes, les attentions, les cadeaux. Et le canari, c'est le temps et la présence de qualité. Là, je le sais, là, je peux lire dans vos pensées à distance. Il y en a qui se disent « Ouais, mais là,
Y en a-t-il un qui est meilleur que l'autre? Non. Ils sont tous égaux, ils sont différents. Comme nous, les êtres humains, on est tous égaux, mais différents. Alors, tous ces langages-là sont parfaits. Ils sont simplement différents un de l'autre. La première chose. La deuxième, on les a-tu toutes ou seulement qu'un ou deux? Comment ça fonctionne? Tu les as tous à l'intérieur de toi, ces langages-là. D'ailleurs, tu les as tous déjà utilisés. La preuve, pense à la dernière fois où tu étais en mode séduction. Tu sais, quand on est en séduction, on touche l'autre personne. On lui dit des mots gentils, des compliments. On va lui acheter des cadeaux. On va l'inviter. On va prendre soin de cette personne-là. Et on va être extrêmement présent avec elle, pas seulement de corps, mais également d'esprit dans nos conversations, dans notre manière. On ne veut pas en échapper une. On va être sûr que c'est du tac au tac. On veut que la conversation soit remplie, qu'elle soit là, intense, que ce soit connecté. Alors, de par le fait que quand on est en charme, on utilise les 4 langages amoureux, ben, ça le prouve. Maintenant, ceci dit, une fois que, je me permets l'anglicisme, une fois que le deal est closé, qu'on est en couple, que le temps a passé, que ça fait quelques mois, et bien, éventuellement, vous connaissez l'adage, chasse le naturel et il reviendra au galop. Alors, c'est un peu la même chose qui se passe avec notre langage amoureux prédominant. Puis, selon mon expérience, ce que je remarque, c'est que oui, on a les 4, mais habituellement, on a un langage qui est prédominant, puis on en a un second qui est son ascendant. Donc, un plus fort, puis un qui n'est pas loin derrière. Comme par exemple, moi, je suis un chat canari. Mon épouse, elle, c'est une canari chat. Fait que le match, on pourrait dire qu'il est parfait. Ça me fait penser à Lucie et Paul. Je me rappelle dans le temps, je parle avec Lucie, puis Lucie est cliente et elle me dit « Je me sens pas aimé. Je me sens pas aimé dans mon union. J'ai l'impression qu'on ne connecte pas. » Et puis Lucie, c'était un chat. Elle avait besoin de se sentir touchée et son compagnon qui s'appelait, si je me rappelle bien, Paul. Paul, c'est un poisson rouge. Alors Paul, il se démenait pour faire plaisir à Lucie. Des petites attentions. Il faisait le souper, cuisinait, allait faire l'épicerie, faisait le ménage. Mais Lucie ne se sentait pas aimée. Elle disait, j'apprécie tout ça, mais c'est pas ça que j'ai vraiment besoin. Puis Paul il était découragé parce que bien souvent, ce que l'on donne, c'est ce qu'on s'attend à recevoir. Alors Paul espérait, lui, de son côté, que Lucie allait lui acheter des morceaux de vêtements, qu'il allait lui faire des surprises, des petites attentions. Mais Lucie, c'était pas vraiment dans sa nature de faire ça. Elle était plus dans, écoutons un film collé où je vais te jouer dans les cheveux, je vais te faire un petit massage. Mais Paul, lui, ça ne le faisait pas vibrer tant que ça. Alors là, sûrement que vous m'écoutez, puis ça vous dit, OK, ben c'est quoi, quelle est la finalité de tout ça? Bien, il y a 2 manières de voir les choses. La première, c'est important d'être conscient quand vous êtes en couple, si vous n'avez pas pris le temps de choisir initialement dans votre processus de sélection, puis ça, c'est quelque chose qu'on explique de long et en large avec le programme, mais si vous n'avez pas pris le temps à travers le processus de sélection, bien là, vous êtes dans un mode où vous êtes appelé à, si l'amour est encore là, à vous adapter, comprendre quel est le langage amoureux prédominant de votre partenaire et d'ouvrir la machine, de faire des efforts pour que ce langage-là soit répondu à travers vos paroles, vos gestes, vos actions, etc. Si vous êtes célibataire, c'est un processus, c'est un filtre de sélection qui peut être extraordinairement puissant dans les premiers moments. Ça peut même être une belle conversation pour une première rencontre ou une deuxième rencontre de « Hey, sais-tu quoi, j'ai entendu un gars parler de ça, les langages amoureux, je t'explique vite, là, il y a le chat, le chien, le poisson rouge, le canari, là, je t'explique ce que c'est. Toi, tu penses, t'es quoi? » Puis là, voir la personne dire je ne sais pas trop, je pense plus ça. Ah, OK. Et là, c'est à vous de décider, est-ce que vous avez envie d'avoir un partenaire qui est dans le même langage amoureux ou un partenaire qui est plutôt différent? Et là, ça nous amène dans la compatibilité, la complémentarité, ce que j'ai expliqué dans le live précédent cette semaine. Alors, donc, ce soir, je voulais vous l'expliquer parce que je trouve que c'est tellement puissant d'être conscient de ça, de dire, OK, quel est mon langage amoureux? D'un, le savoir, puis de 2, quel est le langage amoureux de la personne que je courtise ou de mon partenaire? Puis plus loin que ça peut être de vos enfants aussi. Ça peut être de vos proches. Quand vous connaissez les langages amoureux de vos proches, c'est plus facile de faire en sorte qu'ils se sentent aimés en votre présence. Fait qu'imaginez pour un partenaire amoureux comment c'est puissant. Tu sais, mon épouse, quand elle veut me faire plaisir, là,
Ah oui, elle pourrait me faire le souper. Oui, elle pourrait m'acheter un morceau de vêtement. Oui, on peut avoir une bonne conversation. Tout ça, ça me rend heureux. Mais ce qui me rend le plus heureux de tout en haut de la ligne, c'est quand elle me dit veux-tu, je vais te faire un massage. Puis là, on est assis, on écoute Netflix. Puis là, elle met son minuteur sur son téléphone. Puis elle met 15 minutes. Puis souvent, elle me dit je te donne un extra. Elle fait 20. Puis là, moi, je suis là, je ronronne. Puis là, elle me fait 20 minutes de massage. Mon Dieu, que ça me rend heureux. Puis moi, en recevant ça, après ça, j'ai envie de faire des pieds et des mains pour lui rendre l'appareil d'une autre façon, de connecter avec elle d'une autre façon. Alors, vous voyez comment c'est une danse, comment c'est un échange. De connaître les langages amoureux, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant. Puis comme je vous disais, c'est à peine ce que je viens de partager avec vous, là, c'est même pas 1% de tout ce qui est partagé à travers le processus de prêt pour l'amour. OK? Alors, là, le temps file. Et je veux conclure, mais avant de conclure, OK, je veux vous parler encore une fois, mais peut-être avec une énergie plus déposée. Je veux vous parler de ce fameux programme dont on vous parle depuis le début de la semaine, Chantal Lacroix et moi-même. Puis là, ce soir, vous avez vu des participants d'anciennes cohortes. Si là, vous êtes en ce moment, vous êtes en train d'y réfléchir, puis là, vous comprenez que la page Facebook Prêt pour l'amour, c'est vraiment pas la même affaire que le programme ou la page privée. Puis là, votre cœur s'est ouvert, votre tête s'est ouverte, vos tripes se sont ouvertes. Puis là, vous faites OK, ça dit oui. C'est quoi, là cette affaire-là? Explique-moi là. Je vais vous l'expliquer hyper simplement, OK? Le programme Prêt pour l'amour, c'est un programme de 9 semaines de contenu qui est partagé sur 12 semaines. Donc, il y a 3 semaines de pause. C'est voulu, c'est pour vous laisser le temps d'intégrer, de digérer, de réfléchir, d'échanger avec vos pairs, avec la gang qui font exactement la même chose que vous pour pas qu'on soit pressé. Il est basé sur trois grands axes, OK? Être avec soi, être avec les autres et se lancer. Je vous l'explique sans trop de détails de façon générale, OK? Alors donc, la première semaine, on peut voir, on commence avec la première chose à faire pour accélérer le processus. Puis ça va vous surprendre et vous étonner parce que ce n'est pas pantoute dans la direction que vous pouvez vous imaginer, mais c'est réellement la chose la plus puissante que vous puissiez faire au début du processus pour l'accélérer, l'attraction vers votre partenaire. Puis je vous le dis, ça va vous surprendre. Ça, c'est la première chose. Dans la deuxième semaine, là, on rentre dans le vif du sujet, dans le gras, avec comment guérir de ses blessures du passé et de sa dépendance affective. Même si on pense qu'on n'en a pas de dépendance, comment on peut guérir de nos blessures? Oui, exactement. Je peux mentionner peut-être les lives en même temps. OK, retourne en arrière, Marie-André. On va retourner donc la semaine 1. On a une invitée, OK? Je vous le dis rapidement aussi. On a parlé tantôt des experts des cohortes précédentes. Il y a eu 3 cohortes jusqu'à présent. Fait que là, on parle de 35 entrevues, 30 entrevues, 45 heures. Là. S'il y en a, c'est tous et toutes des champions, des experts dans leur domaine. Je vous les nommerai par la suite s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça. Là, mais cette année, dans la 4e cohorte, on commence le premier live le 24 octobre avec Sylvie Tifo. Alors, juste peut-être dans la mécanique, pour que vous sachiez, chaque semaine, le lundi matin, toute la formation de la semaine est disponible. On n'en donne pas plus parce qu'on ne veut pas que les gens se brusquent. On veut que le processus soit bien fait et bien intégré. Donc, le lundi matin, vous allez sur votre portail, sur Internet, vous avez accès aux vidéos qui vont durer entre 30 et 45 minutes. Vous écoutez les vidéos, vous avez accès à des PDF, qui sont des pages que vous pouvez télécharger dans votre ordinateur. Puis ensuite de ça, vous pouvez les imprimer si vous le voulez. Il y en a en tout et partout, 112 pour tout le programme. C'est quasiment comme un livre, là, tellement qu'il y en a. Vous avez également une piste audio MP3 qui est une visualisation guidée, qui est une technique bien souvent en PNL, guidée avec ma voix et une musique originale pour vous aider à embrayer sur quelque chose ou à, je vais le dire en anglais, déclocher, essayer de guérir, libérer, vous libérer de quelque chose. Alors, ça, c'est chaque semaine, c'est ce que vous avez comme contenu. Et en plus de ça, on a des lives, des directs avec des experts. Donc, la première semaine, on a Sylvie Tifo. Et Sylvie, je ne vous en dis pas plus, à part le fait que c'est une auteure exceptionnelle. Je suis en train de lire son livre et je tombe en bas de ma chaise tellement c'est bon. C'est délicieux comme livre. Et c'est une femme qui vraiment ne fait pas seulement qu'enseigner, mais elle porte le message de l'amour. Elle a attiré dans sa vie l'homme qui lui correspond le plus. Elle l'a choisi et il l'a choisi. Et sa manière d'expliquer comment elle s'y prend puis comment elle enseigne, parce que c'est une coach amoureuse, comment elle enseigne aux gens comment attirer l'amour, c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors, on lance ça en force avec Sylvie Tifo. Ensuite de ça, on enchaîne avec la deuxième semaine.
Dans la deuxième semaine, comme je vous le disais, on rentre dans le gros du sujet, c'est-à-dire guérir de son passé, se libérer de la dépendance affective. Là, c'est là où on va visiter avec de la joie et de la légèreté, mais aussi, s'il y a des abcès, on va les crever. Je vais vous accompagner là-dedans, de comprendre qu'est-ce que vos parents vous ont légué, comment vous avez été blessé dans vos relations du passé, comment vous portez ça encore en dedans de vous, peut-être à un niveau inconscient, puis comment vous pouvez vous libérer de ça. Je vais vous enseigner des techniques. Ce n'est pas juste du pelletage de nuages, des techniques claires que vous allez pouvoir appliquer pour vous libérer de toutes ces émotions-là qui sont poignées en dedans de vous, qui font en sorte que vous avez de la difficulté à prendre de l'altitude, de prendre de l'élan en amour parce que ça vous retient comme si vous nagiez avec des roches dans vos poches. Ça vous fait couler vers le bas. Là, on va se libérer de ça. Et comme invité, comme expert, on a Robert Savoie. Puis Robert, il a une histoire vraiment exceptionnelle de pardon, de guérison. Je ne veux pas trop vous en dire, mais il a réussi à pardonner les assassins de son père, entre autres. Extrêmement touchant comme histoire. Et cet homme-là incarne l'amour de soi, de passer d'un parcours d'autodestruction, de tristesse, de contraction à pardon, amour, libération. Vraiment, il l'incarne. Alors, on va l'avoir avec nous pendant une bonne heure, 1 heure et demie en live. Alors, donc, ça, c'est déjà juste les 2 premières semaines. Moi, je suis comme... S'il y en a, là. OK, on continue avec la 3e semaine. On parle ensuite de préparer son jardin intérieur puis se libérer du mirage amoureux. C'est quoi le mirage amoureux? C'est ce qu'on vous a légué en héritage, souvent vos parents ou vos relations initiales sur ce que vous pensiez être l'idéal amoureux pour vous. Puis ça, bien souvent, ça vient du meilleur et du pire de votre papa et du meilleur et du pire de votre maman, ou des gens qui ont pris soin de vous quand vous étiez jeune. Et c'est ce que vous avez dans votre inconscient et ce que vous recherchez à attirer. Tu sais, on pourrait le connecter rapidement avec le complexe d'Édipe. Bon, je ne vais pas plus loin que ça, là, mais c'est fascinant comment vous pouvez grandir à travers ça. Et là, dans cette semaine-là, le live qu'on va avoir, c'est celui de Martin Bilodeau. Martin, je le considère comme un ami. C'est un maître bouddhiste, un maître du tantra. C'est un puits infini de connaissances et de sagesse. Tu ne sais pas par où commencer, puis tu ne sais pas comment finir tellement qu'il y a réponse à tellement de choses. Fait que, ce qui est le fun des lives, évidemment, des directs, c'est que vous allez pouvoir poser des questions. Fait que quand vous êtes présent, vous posez des questions, puis moi, je me veux là-dedans le maître chapelier. C'est moi qui essaie un peu de chapeauter le truc, mais je prends les questions. J'aime ça, accompagner les gens. Puis il y en a qui m'écrivent des fois, je ne peux pas être là, mais peux-tu lui poser cette question-là? Oui, absolument, je les note. Alors, Martin Bilodeau va être avec nous. Ensuite de ça, on tombe dans la semaine 5. Et dans la semaine 5, on parle d'attirer le partenaire idéal et de créer sa propre chance. Puis là, encore une fois, il y a une twist là-dedans parce qu'on parle de l'attraction, mais on parle davantage de magnétisme que d'attraction. On est tous des êtres magnétiques. Il y a 3 choses que Mère Nature nous donne. On a le soleil, la lumière, on a l'eau et on a le magnétisme. Alors, à travers cette énergie-là magnétique qui est celle de la Terre, si on réussit à se synchroniser dessus, à travers certaines stratégies, certaines techniques, on amplifie notre champ énergétique, qui ça, soit dit en passant, peut être mesuré, ce n'est pas ésotérique. Là, je passe beaucoup d'explications parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, mais notre magnétisme, on peut l'amplifier et plus il est amplifié, plus on attire à nous. On peut le constater. Certaines personnes, on dirait que ça se fait naturellement, là, même que je vous dirais qu'ils font un peu suer. Là. Des fois, tu dis ils font chier. Oui, comment ils font pour... Comment ça se fait que c'est facile de même pour eux autres, puis il y en a d'autres au complet, ils rament, c'est tout le temps difficile. Pourquoi? La réponse est bien souvent là. Alors, on va approfondir sur le sujet pour faire en sorte que vous soyez en mesure de créer votre propre chance. Puis, tu sais, les témoignages qu'on a eus tantôt des participants qui ont attiré l'amour, là, ben, c'est une des choses qu'ils ont faites. Ils ont amplifié leur magnétisme pour faire en sorte que, pouf, tout d'un coup, ça devient moins dans l'effort, moins dans la contraction, moins dans la petite goutte de sueur, puis plus dans la facilité, dans le flow, dans l'ouverture. Alors, on continue. Ensuite de ça, il va y avoir la semaine 6, le Feng Shui de l'amour. Ça, j'en ai parlé un petit peu dans le dernier live, mais rapidement, là, les gens, s'ils étaient conscients à quel point il y a de la symbolique dans notre vie et que cette symbolique-là nous affecte inconsciemment. Quiconque connaît le pouvoir de votre subconscient du docteur Joseph Murphy, qui est un livre de vieille génération qui date de plus que 30 ans, si vous connaissez à peine ça, le pouvoir de votre subconscient, l'inconscient, à partir de ce moment-là, quand vous comprenez que ce qu'il y a chez vous, ça vous influence sans même que vous ne le réalisiez et que si vous êtes en mesure d'harmoniser, parce que c'est quoi le Feng Shui? C'est un peu comme l'acupuncture de votre environnement de vie. Fait qu'autant qu'il y a de l'acupuncture pour le corps, ben on peut faire de l'acupuncture pour notre environnement de vie. Puis quand on comprend
je me permets un anglicisme, les pointers, les choses à ajuster, à transférer, à modifier, à retirer, à ajouter dans notre environnement de vie, on accélère exponentiellement le processus pour attirer l'amour. Alors donc, le Feng Shui. On continue avec la semaine suivante. On a, oui, évidemment, ben oui, j'allais oublier le direct de cette semaine-là avec Yvon Dallaire. Yvon, je l'ai vu en conférence. J'ai eu un coup de cœur immense pour lui. J'ai ensuite de ça acheté, et il ne me l'a pas donné, je suis allé acheter son livre et je l'ai lu, je l'ai dévoré. Qui sont ces couples heureux? Je peux vous dire une affaire, que vous soyez en couple ou pas, célibataire ou en couple, c'est pas important. Cet homme-là, vous devez l'écouter au moins une fois dans votre vie. Il va vous bouleverser, vous transformer de par son intelligence, les statistiques qu'il va vous présenter, les pistes de réflexion qu'il va vous amener sur ce qui fait en sorte qu'on est heureux en amour. Je vous dis, ça va vous étonner, vous surprendre. Vous ne vous attendez pas à ça. Cet homme-là, vous devez l'écouter au moins une fois dans votre vie. Puis il est inclus dans le programme 1h30 avec Yvon Dallaire. Je vous dis, exceptionnel comme homme. Moi, j'ai un grand, grand coup de cœur pour lui. Vous allez comprendre qu'est-ce qui fait qu'un couple peut durer en amour. Puis au contraire, vous allez aussi faire des parallèles sur pourquoi vos anciennes relations n'ont peut-être pas duré. mis à part le fait peut-être que c'est parce que ce n'était pas la bonne personne pour vous pour plein de raisons. Puis ça, on le voit à travers le programme. Mais sinon, ça va mettre beaucoup de lumière sur beaucoup de compréhension sur votre vie amoureuse. Ça, je vous le promets, je vous le garantis. Alors, on continue. Ensuite de ça, on a la semaine 7, mais où se cache l'amour? Et là, dans cette semaine-là, on va vraiment rentrer dans des détails extrêmement précis sur comment vous pouvez affiner votre état d'être, comment vous pouvez affiner à travers votre communication avec votre cercle, avec les gens autour de vous, comme l'histoire de Jeanne que je vous ai partagée en début de semaine, qui a utilisé son cercle, comment vous pouvez utiliser votre environnement immédiat pour mousser, amplifier, maximiser les chances d'avoir des connexions sans avoir à travailler pour le faire tout le temps, dire ah, là, il faut que je crouse, il faut que je sorte, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a des solutions. Il y a d'autres options que peut-être vous ne connaissez pas, que je vais vous enseigner, qui ont marché pour des milliers de personnes que j'ai coachées. Ça peut marcher pour vous aussi. Que vous ne serez pas dans cette énergie-là de il faut que je rencontre, il faut que je pousse, c'est compliqué, je suis tellement tanné de ça, le dating. Il y a d'autres options, je vous le dis. OK? Alors, on va aller un petit peu plus en détail dans cette semaine-là. On continue ensuite. La semaine 8, on va parler de démystifier la peur du rejet, l'art du charme et de la séduction. Joanne en parlait plus tôt. Ben oui, il y a beaucoup de gens, ils commencent par faire un travail intérieur, ils s'occupent de leur être, puis là, ils arrivent dans le faire, puis là, ils bloquent. La plupart des gens qui me disent « Ah, moi, je suis prêt, là, j'ai fait mon travail intérieur », leur plus grand défi, c'est sur le terrain. Ils bloquent. Pourquoi ils bloquent? Parce que souvent, il y a une peur sous-jacente du rejet. C'est un peu, des fois, c'est inconscient, des fois, c'est très conscient. Alors, j'explique en détail, c'est un des plus gros chapitres, c'est une des plus grosses semaines, comment tu peux te libérer à travers des questions, des techniques, des perceptions, des stratégies, comment tu peux changer ta perspective sur les choses. Puis à partir de ce moment-là, ça devient moins un effort et plus un élan naturel. Un élan qui, oui, le momentum a créé, mais ça se fait tout seul. Ça se fait presque tout seul. Alors, puis la même chose avec tout ce qui est communication, charme, séduction, parce que charme et séduction, ce sont deux choses différentes, on l'enseigne. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on est charmant qu'on est séducteur et vice-versa. Alors, on rentre dans ces détails-là, puis on explique comment, quand on décide de rentrer dans un mode séduction, comment on peut le faire à travers le non-verbal et le verbal pour envoyer un signal clair, net et précis à l'autre, que ce soit dans une première approche ou dans une première rencontre ou au début d'une relation. Je vous dis, c'est riche de contenu, 18 ans de contenu que j'ai synthétisé là-dedans. Vraiment, là, il y en a. En continuant ensuite de ça, l'avant-dernière semaine, si je ne me trompe pas, qui est celle des 7 plus grandes erreurs qui sont à éviter à tout prix. Alors, à ce moment-là, je vais vous parler de mon expérience, les 7 plus grandes erreurs que les célibataires font quand ils vont dans une première rencontre ou une deuxième rencontre. Puis vous allez être étonné de ce que je vais vous sortir comme erreur. C'est probablement pas ce à quoi vous vous attendez. C'est probablement des erreurs que vous faites sans même le réaliser quand vous datez, qui sabotent vos chances d'aller plus loin. Puis ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y aurait peut-être une possibilité de quelque chose, mais c'est mort dans l'œuf, ou c'est court-circuité, ou c'est saboté de par nos paroles, de par nos actions, de par notre énergie, de par notre manière d'être. Tout ça, ça s'ajuste.
Je vais vous l'enseigner, c'est ça que je fais dans la vie. Alors, ça se peut. Et dans cette semaine-là, qui va être juste avant Noël, on va célébrer avec Chantal Lacroix. On va faire un live de célébration avec elle où on va ensemble prendre un petit verre de bulle ou de vin ou de tisane ou de café, peu importe ce qui vous rendra heureux. Puis on va célébrer parce que c'est juste avant Noël. Et ensuite de ça, ben, il va y avoir une pause pour Noël et pour le jour de l'an. Il est très probable qu'à ce moment-là, ben, vous soyez déjà en couple. C'est tout à fait possible. Ça arrive. Je voulais dire, il y a des miracles qui se produisent, mais ce n'est même plus des miracles. Après 3 cohortes, j'ai tellement d'histoires. 1200 témoignages. Là, hey, 1200 témoignages de gens qui ont attiré l'amour. Là, c'est quand même, c'est une meilleure moyenne au bâton que bien des sites de rencontres, je vais vous le dire. Enfin, c'est bien possible que vous commencez là, c'est le 23 octobre, que vous soyez rendu à Noël, vous soyez blotti bien au chaud dans les bras de la personne qui vous fait triper, que vous aimez, puis que vous le présentiez à vos parents et à votre famille. En tout cas, c'est possible. Donc, bref, Noël, jour de l'an, on est en pause. Et ensuite de ça, au mois de janvier, on va prendre une dernière semaine ensemble pour vous aider à vous préparer au début de votre prochaine relation. C'est le dernier module qui est un peu comme un module bonus, finalement, qui est la 9e semaine de contenu, où là, je vais vous enseigner la synthèse de tout ce que j'ai appris dans les 18 dernières années, qui est en partie un petit peu du Yvon Dallaire, mais aussi beaucoup aussi de choses que j'ai intégrées de toutes sortes de contenus, de toutes sortes de formateurs que moi-même j'ai développé à travers les années. Il y a beaucoup de synthèse aussi d'un livre que j'ai coécrit qui s'appelle L'amour sex-ship. Sex-ship pour partnership, relationship, friendship, donc l'amitié, le partenariat, la collaboration, la complicité. Alors, j'explique là-dedans les grandes différences entre les hommes et les femmes et comment on peut, plutôt que de se battre parce qu'on est différent, créer des ponts pour que ça coule et que ce soit plus facile et plus simple. Ouf! Je vais prendre une respiration. Alors là, vous avez l'idée de tous les experts qui sont là. Mais évidemment, soyez conscients que vous avez accès à tous les experts des 3 cohortes précédentes. Ça vient avec dans des archives. Vous pouvez les consulter à votre guise quand vous voulez. Pour les directs, si vous ne pouvez pas être là, ce n'est pas grave parce qu'ils sont enregistrés et également archivés. Donc, vous pouvez y avoir accès quand vous le souhaitez. Ce qui est important de comprendre aussi et de savoir, c'est que ce programme-là, il est à vie. Fait qu'il n'y a pas une date de péremption dessus. Vous n'avez pas une date limite pour le faire. Vous vous dites, là, c'est-tu le bon moment? Il va-tu avoir d'autres cohortes? Honnêtement, je vais être très honnête avec vous, je ne le sais pas. Je n'aime pas créer l'urgence de dire, c'est maintenant ou jamais. Mais en même temps, c'est la seule fois de l'année. Ça, je peux vous le dire, on a déterminé. Fait que peut-être en 2025, y aura-t-il une autre cohorte. Mais cette année, c'est la fenêtre. Alors, si vous voulez profiter de la communauté, de ce que les participants ont partagé plutôt, vous avez envie de vivre ça, de connecter à ce niveau-là, d'avoir ce support-là, je peux vous dire une chose, c'est le moment ou jamais. Là, c'est le temps de dire, OK, là, je ne vais pas m'occuper de mon passé, je ne vais pas m'occuper de mon futur, je vais m'occuper de ici maintenant, je vais cliquer sur j'embarque, je m'inscris. Puis le plus beau là-dedans, c'est que je comprends la situation en ce moment. Puis pour certaines personnes, ben, peut-être que financièrement, c'est un défi, malgré que je vais me permettre de le dire. Ce programme-là, quand on a consulté une firme, ils nous ont dit vous vendez sur 3 000 pas en bas de ça. Puis Chantal et moi, on en a discuté. Puis ça a été une grosse game de tennis, de qu'est-ce qu'on fait, quel prix on l'offre, tout ça. Puis on a décidé au final, pourquoi ne pas offrir un programme qui vaut 3 000 à 300 en dessous même, tu sais, là. Puis là, je vous rentre dans le marketing, là. Direct en dessous de la barre psychologique, on va le mettre à 297 parce que ce qu'on veut, c'est aider les gens. Puis si vous connaissez Chantal Lacroix, vous savez qu'elle a la main sur le cœur, donnez au suivant. Elle veut faire une différence. Puis moi aussi, je voulais toucher le plus de gens possible. Alors, on a décidé de le faire à un prix qui est très accessible. 297 $. C'est deux repas au restaurant, là. Tu sais, c'est pas... C'est 3-4 épiceries, là. Alors, 297 $, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également le prendre en 2 versements ou encore en 4 versements. Donc, 2 versements de 150 ou 4 versements de 76 $ plus taxes, ce qui est vraiment très, très, très accessible. Ça vous laisse le temps de souffler. Ce n'est pas quelque chose de trop pesant dans le portefeuille, on va le dire comme ça. Et là, ben, on arrive à ce moment-là où si vous m'avez entendu ce soir, puis vous avez entendu les participants, puis en dedans, ça fait oui, ben attendez pas. Là. C'est le moment ou jamais. Moi, je crois beaucoup à la puissance de dire OK, c'est là. Tu sais, le premier pas pour te rapprocher de la personne que tu aimes, celle qui te cherche et que tu cherches, c'est peut-être celui-là. Peut-être pas non plus, mais c'est peut-être celui-là. Moi, je t'encourage énormément à le faire parce que si tu nous as écoutés depuis le début de la soirée, ça veut dire qu'en dedans, ça fait oui, tu es curieux, tu veux que ça avance, tu veux vivre une transformation. Ben, pour avoir quelque chose que tu n'as pas encore eu, ben,
faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis tu n'as rien à perdre parce que le programme, il est garanti. Il est garanti. Tu n'es pas satisfait, tu commences, tu n'aimes pas ça, tu n'es pas satisfait, tu demandes un remboursement, on ne te pose pas de questions dans la première semaine, tu es remboursé, final bâton. Fait que tu n'as rien à perdre et tu as tout à gagner de l'essayer et de le vivre. J'espère de tout cœur que ce soir, vous avez senti mon authenticité, ma vérité, mon désir sincère de vous livrer quelque chose de valeur, mais aussi de contribuer à votre bonheur, à votre épanouissement, à votre évolution amoureuse. C'est ma plus grande mission dans la vie. C'est pas pour rien que je me suis mis un petit chandail rose, là. C'est parce que j'y crois, c'est ça que je fais dans la vie. Alors, si je peux vous aider, ben, je serai très heureux de le faire. Je vois un commentaire, Jenny ici, Jenny Sarah de la première cohorte qui dit j'ai suivi chaque cohorte, je ne me lâche jamais de les réécouter, les vidéos, les nouveaux intervenants qui apportent plus encore chaque fois, mais surtout David qui est un soleil. Ben merci. Le programme aide à trouver l'amour, mais aussi à sauver un amour qui battait de l'aile. OK, j'ai sauvé mon couple de bientôt 7 ans de vie commune grâce au programme de David. Wow! Je ne savais pas ça, Jenny. Merci, ça me fait plaisir que tu l'aies partagé. Alors voilà. Rappelez-vous donc, le programme Prêt pour l'amour, là, c'est 9 semaines de formation sur 3 grands axes. Connecter avec soi-même, connecter avec les autres, puis se lancer par la suite. Puis encore plus, 2 axes. Être et faire. Puis ultimement, le programme Prêt pour l'amour, c'est retomber profondément en amour avec soi-même pour ensuite de ça, attirer à nous une personne qui est sur la même fréquence, une personne qui est à la même place, une personne qui correspond à notre essence, qui nous correspond, avec qui on va pouvoir bâtir puis évoluer. Puis plus que tout, tiens, j'allais dire Hélène. Hélène, qu'est-ce qu'elle dit, Hélène? Elle dit, qu'est-ce que cette formation a de différent par rapport aux 2 livres Prêt pour l'amour? C'est une très bonne question. Bien, plusieurs choses. La première, c'est que les 2 livres Prêt pour l'amour, évidemment, ont été écrits il y a quelques années de ça, près de 9 ans et 8 ans de cela. Fait que moi, j'ai continué de cheminer depuis, énormément même. Alors, la majorité des techniques qui sont présentées dans le programme ne sont pas dans le livre, dans les 2 livres. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de techniques guidées qui sont là. Également, évidemment, les pistes audio qui sont pour moi une valeur ajoutée. Si seulement je pouvais vous le décrire, tu as plus que 3-4 CD là, en termes de quantité de pistes audio guidées avec ma voix, avec une musique originale, qui sont vraiment bons. Là. Puis ça t'aide vraiment à déclencher ou à clocher sur certains sujets, certaines choses, à déclencher une guérison, une libération, à bouger des choses dans notre inconscient. C'est extrêmement puissant. Fait qu'il y a ça en plus qui est là, qu'on n'a pas dans les livres. Puis évidemment, l'accompagnement, puis la communauté. Juste la communauté pour un célibataire qui est tout seul. Wow, la richesse qu'il y a là-dedans. Puis je dirais pour les hommes, oui, c'est vrai, il y a une majorité de femmes. Il y a plus de femmes dans le programme que d'hommes. Fait que pour les hommes, as-tu besoin que je te fasse un dessin? C'était un gars que tu m'écoutes ce soir, là. Hey! C'est... Ouf! T'as une belle opportunité qui t'est présentée. Mais sinon, si Anna va m'écouter, puis ça fait Ah oui. Attendez pas, là. Attendez pas, c'est le temps ou jamais. Cliquez. Jessica Chartrand qui dit définition des langages amoureux sur les animaux, j'aimerais l'imprimer. Ben écoute, si tu veux l'imprimer à travers le programme, on explique tout ça. Puis c'est inscrit d'ailleurs dans les PDF, dans les notes qui sont imprimables. Sinon, ben, le live, il t'est accessible. Nathalie Roy qui dit les directs sont-ils le lundi? Sont-ils le lundi? Marie-André qui est avec moi à la régie en arrière, je pense que c'est le mardi. C'est le mardi ou le lundi? C'est le mardi, c'est ça. Alors, c'est le mardi à 20h. Habituellement, ça dure 1h15, 1h20, exactement comme ce soir. Mais c'est le mardi. Donc, pas tous les mardis, mais vous pouvez les voir le mardi. Puis, si vous voulez avoir accès à toute l'information là, que je viens de vous présenter, vous allez sur le site www.programmeprêtpourlamour.com. Vous allez avoir des témoignages, vous allez avoir une vidéo de moi qui vous parle, qui vous l'explique encore plus en détail, le programme. Puis vous allez avoir le plan de cours de la 4e cohorte qui vous attend. Tout ça, ça se passe sur programmeprêtpourlamour.com. J'ai vu un commentaire qui défilait. Marie-André, est-ce que tu veux le remettre? Nathalie Boisvert, j'embarque dans la 4e et j'ai très hâte. Ben, Nathalie, sois la bienvenue. On est content de t'avoir. Je peux vous dire qu'à date, là, il y a quelques centaines de personnes déjà qui sont inscrites. Alors, ça s'annonce à être une très, très belle cohorte. Je suis très excité de ça.
Je sens qu'il va y avoir une belle énergie. Encore une fois, je fais un petit parallèle. Je vais lire Marie-Ève. Marie-Ève qui dit « C'est beau de te voir grandir, David, version améliorée d'année en année. » Ah, ben ça, j'ai des mentors qui m'enseignent que tu ne peux pas rester là à stagner et rester à la même place. Il faut que tu continues d'avancer. Puis ceux d'ailleurs qui vont être dans la 4e cohorte, je vais vous en parler un peu plus de comment j'ai propulsé des choses et mis des choses en avant, juste ne serait-ce que de où je vous parle en ce moment. Il y en a qui vont, ceux qui ont assisté aux cohortes précédentes le savent, où j'ai déménagé récemment pour avoir un endroit un petit peu plus confortable pour justement faire ces moments-là plus intimes. Mais je vais tout vous raconter ça de toute façon quand on va commencer la cohorte. Comment ma blonde avant était juste à côté de moi et m'écoutait. Puis là, elle est rendue en haut. Elle a la paix. Moi, je suis dans ma petite bulle. J'ai Chantal qui me dit, hey boy, je me suis fait ce cadeau pour ma fête le 27 octobre. Ben, c'est merveilleux. Écoute, je te souhaite une bonne fête en avance. De toute façon, on va la célébrer pendant la cohorte. Nicole qui me dit, je me choisis et mon leitmotiv, alors je me fais ce cadeau. Youpi, merci David pour ta générosité. J'ai très hâte de commencer. L'expérience, la qualité de l'expérience n'est plus approuvée. Tu sais, je l'ai dit dans le dernier live, j'étais tellement dans une énergie électrique. Ma femme, après, elle me dit « Hey, chérie, t'es intense, hein? T'as joué, j'avais pris un café. » Elle dit « Ouais, la prochaine fois, peut-être, reste sur l'eau. » Je oui, OK, d'accord. J'étais un petit peu intense parce que j'étais très passionné. Mais oui, vous allez voir, tu sais, je l'ai dit dans le live précédent, là, mais le programme Prêt pour l'amour, là, c'est littéralement 5000 personnes en 3 cohortes, 1200 témoignages, puis un taux de satisfaction de 5 étoiles sur 5. Écoutez ça, là, 5 étoiles sur 5 pour 92% des participants. 92, c'est quand la dernière fois vous avez entendu parler d'un projet, d'un produit, de quoi que ce soit, que 92% des gens disaient « Je suis 100% satisfait. 5 étoiles sur 5. » Je n'ai pas vu ça souvent, moi, dans ma vie. Chantal le disait au premier webinaire. Tu sais, c'est une valeur sûre. Là. Tu ne peux pas te tromper avec ça. Tu sais, c'est comme, tu sais que tu vas évoluer et qu'il va se passer de quoi. Bon, Sonia, qu'est-ce qu'elle dit? Sonia Ouellet, David est si généreux. Les pistes audio sont tellement puissantes. Je les écoute encore après 2 ans que j'ai suivi le programme. Ouais, ce qui est bien, c'est que à partir du moment où tu achètes le programme, bon, ben, à chaque semaine, tu as le contenu qui est sur le portail que tu peux écouter virtuellement. Tu as les PDF et la piste MP3 que tu peux télécharger. Alors, les PDF, c'est un format que tu télécharges sur ton ordinateur, tu peux l'imprimer. Puis la piste MP3 que tu peux également télécharger sur ton ordinateur. Puis tu peux mettre ça dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Tu peux écouter ça dans ta voiture. Tu peux écouter ça où tu veux. Finalement, tu te promènes avec tes écouteurs, puis tu écoutes ça, puis tu fais un travail intérieur. Il y en a beaucoup qui les écoutaient avant de se coucher pour s'endormir, pour faire un travail avec leur inconscient. C'est un cadeau à se faire. Bon, bref. Mélanie, qu'est-ce qu'il dit? 5 séances de psy coûtent le double et je n'ai pas avancé autant que ce soir. Wow. Eh boy. Parle-moi pas là-dessus. Parle-moi pas là-dessus. Parce que oui, c'est vrai, avoir un bon thérapeute, un bon coach de nos jours, en plus avec l'inflation, tout ça, c'est pas donné, là. Ce que tu vas avoir accès à, c'était mal phrasé, ça, là, mais ce à quoi tu vas avoir accès à travers le programme, 9 semaines de contenu, 15 heures, 112 pages, 9 pistes audio, tout ça, plus une communauté, tout ça, plus moi qui est là, tu sais, je veux dire, ça fait 18 ans, je vous dirai pas comment je chargeais de l'heure quand j'ai arrêté ma carrière de coach 1-1, là, mais c'était onéreux. Puis là, je suis avec vous autres, je réponds, je ne fais pas du 1 à 1 sans arrêt là, par courriel, on s'entend, là, mais je réponds aux gens sur la page Facebook, je réponds sur le portail de Soyons la solution, tout ça, c'est expliqué d'ailleurs, là, et je suis avec vous, je vous supporte, je suis présent, je ne suis pas absent, là, je suis très présent à travers le processus, fait que vous n'êtes pas tout seul là-dedans, vous avez la communauté et vous avez moi. Alors là c'est le moment ou jamais. Marie-André, je ne sais pas si tu as d'autres commentaires, sinon on va fermer la soirée. Il est 9h30. Je ne vois pas d'autres commentaires. OK, c'est bon. Alors, les inscriptions se terminent le 17 octobre. Mais encore une fois, moi, je vous le répète, j'ai une croyance tellement forte dans le ici maintenant. Si en dedans, ça fait oui, là, vous allez réfléchir à quoi après ce que je vous ai dit là, ce soir. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Faites un pas en avant, puis la vie va en faire 2 pour vous. Faites un pas en avant, la vie va en faire 2 pour vous. Affirmez haut et fort, je veux changer, je veux vivre une transformation, je veux catalyser le processus d'attraction. Ça commence ce soir. Tourner la balance, amour avec moi-même,
avec les autres, attirer, ben, go. Tu vas sur la page programmeprêtpourlamour.com, tu choisis un plan, tu réserves ça et nous, on va se retrouver le 23 octobre prochain pour le premier direct avec Sylvie Tifo sur la page privée de Prêt pour l'amour, la cohorte numéro 4 sur Facebook. Alors, en terminant, le 24, pas le 23, le 24, je m'excuse, on vient de me faire chicaner, c'est pas le 23, c'est parce que le 23 octobre, vous allez avoir les premières vidéos et le 24, on commence. Donc, on commence le premier direct sur Facebook. Alors là-dessus, mes amis, si vous êtes là depuis le début, ben, c'est extraordinaire. Je suis tellement content. Ça veut dire que tout en dedans de vous fait OK, là, le passé, c'est une chose, le futur, ça en est une autre. Mais là, ici, maintenant, c'est le moment. Let's go. On fait avancer les affaires. Mais c'est le temps ou jamais. Programmeprêtpourlamour.com. Si vous avez des questions, il y a des gens qui sont là, qui vont être avec vous. On les appelle nos ninjas adorés, nos ninjas qu'on adore, qui sont là pour répondre à vos questions, qui vont être sur la page, qui vont répondre à vos questions, qui vont vous remettre le lien. Mais encore une fois, je vous le répète, programmeprêtpourlamour.com, www.programmeprêtpourlamour.com. Vous allez sur ce site-là, sur cette page-là, vous allez avoir toute l'information et vous allez être à un clic de commencer votre aventure avec moi et avec la 4e cohorte. Alors là-dessus, en terminant, mes dernières paroles ce soir, ce sont les mêmes qu'à la fin du premier webinaire. Et, scoop, les mêmes que pratiquement tous les lives que je ferai durant la 4e cohorte et sont ceux-ci. Rappelez-vous, mes amis, ce que tu cherches, te cherche aussi. Salut, bonne fin de soirée. Cliquez.